Ce qui ne devait être qu'un jeu, une aventure lumineuse vécue sous les projecteurs de la télévision française, est en train de se transformer en véritable cauchemar pour la famille d'Émilien, car depuis l'élimination choc de celui que la France entière avait adopté comme son champion favori de troublants événements, viennent perturber leur quotidien. Et ce qui frappe D en blessé est ce climat étrange d'inquiétude et de silence qui entoure désormais ses proches, comme si quelque chose d'invisible, mais terriblement réel, les menaçait. Des allusions discrètes ont d'abord été évoquées sur les réseaux sociaux, des messages énigmatiques et des appels à la prudence. Puis les choses se sont précisées, et ce n'est que, à demi-mot, qu'un proche aurait confié à la presse cette phrase glaçante « Il faut se protéger ». Dès lors, les spéculations vont bon train. Des questions s'entassent sans réponse, et la tension monte. Pourquoi une famille, aussi discrète et respectée, serait-elle aujourd'hui la cible d'une pression extérieure que cache réellement ce besoin soudain de sécurité renforcée, et ce le fruit de simples fans devenus trop insistants? Ou bien les signes avant-coureurs une menace bien plus sérieuse et coordonnée? Certains témoins affirment avoir vu des véhicules suspects stationnés à proximité du domicile familial d'autres. Parlant d'appels anonymes de plus en plus fréquents, la situation semble échapper à tout contrôle, et l'ombre une organisation mystérieuse, plane désormais sur cette affaire. Ce qui est certain est que la production de l'émission semble elle aussi marcher sur des œufs, évitant toute communication officielle à ce sujet, comme si elle tentait à tout prix d'éviter que l'affaire N éclate au grand jour, une attitude qui alimente encore davantage les soupçons, alors que les téléspectateurs, eux, se divisent entre empathie totale pour Émilien et sa famille, et incrédulité face à une situation qui paraît irréelle, mais qui pourrait bien annoncer le début d'un scandale médiatique sans précédent. Et si tout ce que vous croyez savoir sur les jeux télévisés n'était qu'une façade? Et si ce que vit aujourd'hui Émilien n'était que la partie visible une mécanique bien plus sombre? Alors abonnez-vous dès maintenant pour découvrir dans les prochaines révélations les secrets que personne n'ose encore dire. Mais ce qui est encore plus inquiétant est que des éléments jusqu'alors gardés secrets commencent à émerger lentement mais sûrement. D'anciens membres de la production auraient discrètement transmis des documents internes montrant une forme de favoritisme orchestré en coulisses, des statistiques trafiquées, des questionnaires modifiés, des répétitions discrètes avec certains candidats privilégiés. Une mécanique de triche subtile et imperceptible au regard du téléspectateur moyen, mais qui expliquerait certaines anomalies flagrantes relevées par des fans assidus depuis des mois. Et si Émilien avait été à la fois un pion central de cette stratégie et en même temps une menace grandissante pour ceux qui tirent les ficelles, car son indépendance d'esprit, sa lucidité, ses connaissances phénoménales commençaient à déranger, et il devient alors compréhensible que sa chute soudaine et brutale ne soit pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une stratégie de neutralisation progressive, une sorte de purge douce mais efficace. Et ce n'est pas tout. Plusieurs témoignages anonymes font état d'un climat de tension extrême dans les coulisses de l'émission, des altercations entre membres de l'équipe technique, des crises de nerfs, des pressions exercées sur des proches d'Émilien, afin qu'ils se taisent et acceptent l'omerta ambiante, une omerta qui aujourd'hui commence à se fissurer, car trop de langues veulent enfin parler, trop de vérités veulent émerger. Mais à quel prix? Car dans l'ombre des avocats sont déjà à l'Esle. Œuvre des lettres de mise en demeure, sont envoyés des avertissements, voilés, sont glissés à ceux qui oseraient défier le système. Alors que faire lorsque le divertissement devient manipulation, lorsque le public est dupé, lorsque une famille innocente se retrouve sous surveillance pour avoir simplement brillé trop fort dans une arène médiatique qui n'accepte pas les étoiles imprévues, une famille qui n'avait rien demandé et qui aujourd'hui vidange l'angoisse permanente que chaque son à la porte, chaque voiture garée trop longtemps soit le début d'une nouvelle épreuve, car il faut bien comprendre que ce qui se joue ici dépasse le simple cadre du jeu, est une lutte pour la transparence, une quête de vérité dans un monde où les apparences règnent en maître et où la lumière des projecteurs peut être aussi destructrice que flatteuse, et pendant ce temps, Émilien garde le silence, un silence qui en dit long, un silence protecteur, mais peut-être aussi imposé, car, dans ce genre de tempête, chaque mot compte, chaque déclaration peut faire basculer le fragile équilibre qu'il tente désespérément de préserver pour protéger les siens,
Et tandis que les fans attendent une réaction au FIC, les journalistes enquêtent, et les réseaux s'embrasent. Chacun y va de sa théorie, chacun veut comprendre, chacun veut croire que ce n'est qu'une tempête passagère. Mais et si c'était bien plus, et si ce que vit Émilien n'en était que la première pièce d'un puzzle bien plus vaste et bien plus sombre, un puzzle dont est l'image finale pourrait nous choquer tous, car ce que nous pensions être un jeu inoffensif pourrait bien s'avérer être une arène politique et financière, où chaque participant est à la fois gladiateur et victime. Alors plus que jamais, il est temps d'ouvrir les yeux, de poser les bonnes questions, de refuser le spectacle préfabriqué et de soutenir ceux qui osent dire non, ceux qui osent dénoncer, ceux qui, malgré les risques, choisissent la vérité au détriment de leur tranquillité, car, au final, ce n'est pas seulement Émilien que on doit protéger, est une certaine idée de la justice, de l'intégrité et de la confiance dans les médias que nous devons défendre coûte que coûte, point. Et maintenant, alors que les projecteurs semblent s'éteindre doucement sur cette affaire, encore en pleine ébullition, une seule question demeure en suspens: jusqu'où cette histoire va-t-elle aller? Car ce que nous venons de dévoiler n'est qu'une infime partie de ce qui se trame réellement derrière les rideaux. Ce n'est qu'un écho lointain, une vérité bien plus vaste, bien plus complexe. Une vérité que certains veulent à tout prix enterrer dans le silence, dans la peur, dans les menaces, mais une vérité qui finira par éclater, car les masques tombent toujours un jour. Et Émilien, lui, au centre de cette tourmente, malgré son jeune âge, malgré sa discrétion, continue de susciter une vague de solidarité inédite sur les réseaux, dans les médias, dans les cœurs. Car le public n'est pas dupe. Le public sent quand une injustice est commise, et ce que vit sa famille aujourd'hui dépasse l'entendement. Alors si vous aussi vous avez été choqué par ces révélations, si vous aussi vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond, si vous pensez qu'il est temps de lever le voile sur ce qui se passe vraiment dans les coulisses de ce jeu culte, alors ne partez pas, restez avec nous, car ce que nous vous réservons dans les prochaines vidéos pourrait changer à jamais votre vision de la télévision, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, activez la cloche pour ne rien rater, partagez cette vidéo autour de vous.